Donc bonjour Étienne. Bonjour. Alors je voulais que tu nous parles un peu de ton association et ce qu'on y fait. Alors c'est un collectif de professionnels qui essayent de travailler avec les bottes de paille dans la construction et la rénovation. Donc il y a des architectes, des bureaux d'études, des artisans et des producteurs de bottes de paille. On n'est pas très nombreux, mais voilà. On essaye de faire des actions, de promouvoir la botte de paille en tant que matériau de construction. Et vous l'utilisez alors pourquoi vous spécialement de votre association? C'est principalement pour isoler des bâtiments. Après, c'est un bon support d'enduit, donc on pourrait imaginer s'en servir juste pour enduire, pour avoir un support d'enduit. Mais la plupart des cas, on s'en sert pour isoler les bâtiments. Les murs, les toitures, les planchers, voilà. On peut isoler le plus gros des bâtiments avec des bottes de paille. Et on peut isoler justement tous les bâtiments? Non, il y a des exceptions, mais c'est le cas de tous les isolants en fait. Chaque isolant a ses caractéristiques et en fonction des besoins, on ne va pas utiliser les mêmes isolants. Il y a des isolants qui craignent l'humidité. On ne va pas les utiliser pour isoler un soubassement ou des murs qui sont trop humides. Donc on va choisir, et après pour ce qui concerne la botte de paille, un des désagréments c'est que c'est quand même volumineux. Donc un tout petit bâtiment, un studio, on ne l'isolera pas avec de la botte de paille parce qu'on va perdre trop de surface habitable. C'est surtout intéressant soit en isolation extérieure où on ne perd pas de surface à l'intérieur, ou alors sur des bâtiments de grande ampleur où on peut se permettre de perdre de la surface en isolant. Et typiquement en Lorraine, la plupart des fermes lorraines, il y a beaucoup de surface, c'est des gros volumes, et le mur entre la partie habitation et la partie engrangement, en général, il est à l'abri et ça ne dérange pas de perdre 40 cm pour caser un mur de botte de paille. Ça, c'est un exemple d'utilisation idéale en Lorraine pour des bottes de paille. C'est vrai, il y a beaucoup à récupérer ici. D'ailleurs, vous avez donc une alliance avec certains paysans? C'est pas une alliance, disons que dans nos projets respectifs aux uns aux autres, on a travaillé avec différents fournisseurs de bottes de paille, souvent des paysans à proximité des chantiers. Et on s'est fait une liste des gens avec qui on a travaillé pour pouvoir avoir moins à chercher si on cherche des bottes de paille dans un secteur géographique donné. D'accord. Et on peut vous retrouver où si ça intéresse des gens Non, pas encore. Le mieux, c'est de passer par le réseau français de la construction paille. Le RFCP, ça s'appelle. Il y a un site internet très bien fourni et il y a un annuaire des acteurs de la construction paille. Et on est quelques-uns à être référencés dedans, des archis, des bureaux d'études, des artisans. Du coup, c'est fait par région, donc on peut nous retrouver facilement. Voilà, sinon, il faut passer sur le stand. Pour l'instant, on n'a pas communiqué, mais on va être à Alternativa les 13 et 14 juin à Nancy pour tenir un stand pareil. Donc, si des gens veulent venir voir, c'est possible de venir discuter avec nous. Ok, merci bien, Étienne. Bon, bonne continuation.